faire votre conclusion après. Éric Charnet, EDF et CFDT. Une question m'est venue. Une partie donc de tout ce traitement des données consiste par des prédictions à être un peu plus sûr de l'avenir. Et du coup, par rapport au travail des cadres, puisque c'est quand même le sujet qui nous intéresse, qui consiste aussi à prendre des risques, ne va-t-il pas y avoir justement des conséquences négatives? C'est-à-dire que quelqu'un qui prend des risques à inventer quelque chose et qui n'aura pas eu le succès escompté, ne se fera-t-il pas reprocher de ne pas avoir été avoir suffisamment exploité toutes ces données qui auraient permis de diminuer les risques? Et donc du coup, ça va plutôt contraindre que libérer les initiatives, parce que on ne saura plus prendre des risques sans avoir traité des tas de données et s'être assuré que les prédictions ont de bonnes chances de se réaliser. Moi, je pense que vous touchez très juste sur l'identité du métier de cadre. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce qui se profile, qui fonctionne, mais qui ne fonctionne pas aussi complètement, c'est des techniques de réduction d'incertitude. Hein. Et donc, effectivement, on a besoin de plus en plus d'équiper les processus de techniques de réduction d'incertitude. Donc, quelle est la place stratégique d'un cadre qui vraiment joue dans des espaces où il y a des prises de risques, où il y a des incertitudes? Et effectivement, rétroactivement, les calculs de risque vont pouvoir plus facilement lui être opposés comme étant une prise de risque. Mais peut-être que c'est là une manière d'affirmer l'identité de cadre comme celui qui, précisément, connaissant dans l'état des calculs disponibles les risques, a orienté vers une stratégie différente, etc. Peut-être pour revenir à AlphaGo, tout le monde s'émeut sur ce coup, le 33e coup de la deuxième partie. C'est l'algorithme qui a fait un truc que personne ne pensait adapté, n'était pas dans les zones de certitude des coups possibles. Il a fait un truc bizarre et ce truc était en fait très efficace. Donc il y a peut-être aussi une manière de faire reconnaître cette part du contexte. On en revient toujours, vous m'avez cité tout à l'heure l'affaire de la traduction automatique, qui est l'exemple parfait de ce que j'ai essayé de dire sur la transformation de l'intelligence symbolique en intelligence statistique. Ces choses-là ne sont que des choses complètement statistiques. Et du coup, la conséquence de la transformation de la traduction automatique, c'est que dans l'intelligence artificielle des années 80, on imaginait faire une machine qui connaisse toutes les règles pour parler parfaitement. Elle ne fait que de la corrélation de texte à texte en mangeant des textes, en mangeant des textes, mais elle ne traduira jamais. Elle a fait des progrès considérables, la traduction automatique, mais elle ne traduira jamais bien. Et donc elle nous laisse toujours une place pour cette prise de risque dans un espace où l'incertitude n'a pas été complètement calculée. Un mot sur le risque. Les cadres et la prise de risque, si tant est qu'on les encourage à prendre des risques. C'est ce que j'allais commencer par dire. Comme on part d'assez bas, finalement le risque est faible qu'on soit bridé, voyez-vous. Cela étant, c'est un élément de contexte, on revient à ça. Et aujourd'hui, les matrices de risque, même sans big data, fonctionnent extrêmement bien pour figer les choses et faire traîner les processus de décision. Mais comme vous le savez aussi, la prise de risque et ce côté entrepreneurial, intrapreneurial, etc., c'est quand même très lié justement à l'intelligence des contextes, à la compréhension des contextes et donc à cette part d'intuition qu'on pense effectivement à un moment donné pertinente pour prendre le risque. Donc je pense au contraire que les big data, ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. Ça peut maintenir le système et effectivement continuer à l'étouffer. Par contre, ça peut être une vraie aide pour identifier des scénarios possibles et donc des possibilités de jeu, et d'y mettre aussi sa part d'intuition et d'arriver peut-être à décupler justement cette prise de risque en factualisant d'une certaine manière cette intuition. Donc moi je pense qu'à contrario ça peut être très utile. Mais on peut s'en servir de manière très coercitive comme tout d'ailleurs. On parlait d'abus de reporting tout à l'heure, on peut aussi tomber... Moi, je considère que ça peut faire gagner énormément de temps en reporting si on l'utilise bien, mais on peut effectivement tomber dans l'abus de reporting. Donc, voilà, je pense qu'il y a plutôt de l'espoir, en fait, pour la prise de risque. Bon, très bien. Donc, les algorithmes ne vont pas empêcher notre imagination et on créera un algorithme qui nous rend au contraire plus poètes dans nos décisions, certainement dans les entreprises. Ok, merci. On va arrêter là. J'espère qu'on a un petit peu entré dans la compréhension des choses dans la boîte noire. C'est quand même très foisonnant. Je vois qu'il y a beaucoup d'utilisations, beaucoup de choses en cours.
Sur le travail même des cadres, qui était notre sujet, on sent bien que le travail semble se transformer beaucoup. Mais le travail des cadres en tant que manager, en même temps on est aussi dans des entreprises où effectivement une grande majorité des gens sont des ingénieurs, donc eux-mêmes ont le statut de cadre, mais dans les fonctions de management des cadres, on sent bien qu'il y a encore là beaucoup de choses à faire, dont des expérimentations. Je suis un fan des expérimentations, donc je retiens ce